sommes à Bruxelles, devant la Bibliothèque royale. Pourquoi devant la Bibliothèque royale? Parce que je vous propose une rencontre avec Roger Poldroy. Roger Poldroy, en effet, est un amoureux des livres, des écrivains, des philosophes. Il est lui-même philosophe, journaliste, écrivain, professeur de philosophie, et il est écrit sur beaucoup de sujets en regard de la philosophie. Sur le rapport de la philosophie occidentale avec l'Asie, sur le rapport de la philosophie avec les sciences et les techniques, sur l'histoire de la philosophie. Un de ses derniers ouvrages, parmi les nombreux qu'il a publiés, concerne l'espoir. Sous le titre « L'espoir a-t-il un avenir ?» Face au monde incertain, angoissé, qui se préfigure à nous, pouvons-nous imaginer un futur désirable, un avenir avec une espérance? Pour y répondre, je vous propose de m'accompagner en compagnie de Roger Poldroy. Roger Poldroy, vous avez écrit « La philosophie ne fait pas le bonheur », sous-titré « Et c'est tant mieux ». Plus encore, vous dites « Il y a une sainte trinité dans la philosophie ». Je vous cite, « Tous les humains désirent le bonheur, or la philosophie permet d'atteindre le bonheur, donc tous les humains ont besoin de la philosophie. » Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce lieu commun de la philo-bonheur? Non, je ne suis pas d'accord, en tout cas avec la forme qu'a pris aujourd'hui ce que j'appelle cette philo-bonheur, parce qu'on nous explique, à longueur de magazines, d'émissions, de publications. C'est un certain nombre d'auteurs que je nomme dans le livre, mais je ne vais pas les reprendre ici, que finalement la philosophie aurait comme principal objectif de rendre les hommes heureux, puisque tous le désirent, que la philosophie le pourrait, ce que vous venez de rappeler. Eh bien, je ne suis pas d'accord parce que c'est bien un objectif ancien de la philosophie. Épicure, le premier, disait la philosophie a pour objectif, par des discours et des raisonnements, de nous rendre heureux en chassant nos craintes, donc en chassant la peur de la mort, en nous assurant la sérénité par la raison. Sauf que, chez les anciens, ça n'était pas garanti. Ça n'était pas non plus, il fallait, si vous voulez, toute une vie d'exercice, d'ascèse, puisque le mot signifie exercice pour les Grecs, il fallait toute une vie, on n'était pas assuré d'y parvenir. Les stoïciens disent même que le sage n'est peut-être qu'une fiction, et jamais qu'aucun homme n'a atteint cet idéal. Et ensuite, ce bonheur, c'était une sérénité de l'âme. Ça n'était pas un bien-être qui élimine, comme le nôtre aujourd'hui, le négatif. Ce qui me semble ne pas aller dans l'image que nous nous faisons du bonheur, et qu'un certain nombre de philosophes, à tort à mes yeux, essaient de nous garantir ou de vendre. C'est cette idée que l'on pourrait, finalement, d'un coup de baguette magique, en quelques instants, ou en quelques jours, ou quelques mois, parvenir à un état de bien-être où la vieillesse, la mort, la douleur, la peur, les angoisses seraient définitivement éliminées. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que le travail du philosophe est bien plutôt de critiquer ce type d'illusion. Kant nous explique que le bonheur n'est pas une idée philosophique, puisque c'est finalement chacun s'en fait sa cuisine propre et son image. Et puis Nietzsche, duquel je me sens très proche, dit que finalement, le propre de la vie, c'est de dire oui à la totalité. Quand vous dites oui à la vie, vous dites oui à tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut aimer la souffrance, ça ne veut pas dire qu'il faut souhaiter le malheur ou le négatif, mais ça veut dire que dire oui à la vie, c'est dire oui à l'amitié, à la jouissance, au plaisir, à la beauté, à l'extase, à l'amour, mais c'est aussi, forcément, dire oui à la trahison, à la saloperie, à la cruauté, à l'horreur, parce que s'il n'y a qu'un seul lot. Et ma conviction, c'est que nous devons
perpétuellement nous efforcer de combattre le négatif, que nous devons nous efforcer de minorer, de minimiser la misère ou la maladie ou l'horreur, mais que l'idée d'un monde total bisounours dans lequel tout cela aurait disparu et où nous pourrions, parce que nous allons positiver, transformer le monde en transformant juste nos idées, il me semble que c'est une illusion. Vous citez Pascal Bruckner et vous rappelez combien vous êtes opposé à cette idée d'un bonheur obligatoire et coercitif. Oui, il faudrait aujourd'hui être heureux tout le temps et partout, au lit, au travail, à table, voilà. Et cette obligation d'euphorie, elle est évidemment illusoire. C'est comme si vous voulez, il s'agissait d'anesthésier les êtres humains pour les empêcher de voir la face négative du monde ou sa dureté. Et il s'agit, à mon avis, d'une forme de totalitarisme doux, heureux, où on a l'obligation de sourire en permanence et où, en quelque sorte, des dimensions aussi profondément humaines de l'existence que l'inquiétude, le malheur et la tristesse, dont je ne dis pas que ce sont de bonnes choses, mais que ce sont des choses qui sont de notre existence fondamentalement, eh bien, toutes ces dimensions-là deviennent souvent, en quelque sorte, non seulement malvenues, mais obscènes, inconvenantes. Voilà. Est-ce que c'est une spécificité occidentale? Vous êtes un spécialiste de la pensée indienne. Vous avez écrit des livres, d'ailleurs, sur les rapports entre la pensée indienne et le bouddhisme et la pensée occidentale. Est-ce qu'en Orient, en Asie, il y a aussi, à votre estime, cette forme d'imposition du bonheur et cette euphorie perpétuelle, pour reprendre la formule de Pascal Bruckner? C'est profondément différent. C'est profondément différent parce qu'il y a bien, dans le bouddhisme en particulier, l'idée finalement de se soustraire au malheur, de trouver une forme de sérénité. Mais cette forme de sérénité, elle met à l'écart aussi bien le malheur, d'une certaine manière, que ce que nous appelons le bonheur comme euphorie, comme réussite, autrement dit, le bouddhisme, c'est essentiellement la voie du milieu, pas du tout comme un juste milieu qui serait en quelque sorte le point entre les antagonismes, c'est la voie du milieu en mettant à l'écart les choses opposées. Il s'agirait finalement, pour vous répondre de façon, j'espère, directe mais aussi simple que possible, de mettre le bonheur à l'écart, de mettre le malheur à l'écart et d'avancer dans l'espace qui est libéré par cette double éviction. Et ça, c'est un mouvement général du bouddhisme, de mettre à l'écart les opposés. Quels sont les philosophes qui vous inspirent le plus aujourd'hui dans notre modernité? Je ne cesse de lire et de relire Nietzsche. Je crois qu'il y a énormément de choses encore à y puiser, à y découvrir. Vous savez, Nietzsche, c'est finalement, très souvent, c'est un philosophe difficile. Je ne crois pas l'avoir compris avant au moins la trentaine. Quand je lisais Nietzsche jeune, je n'y comprenais rien. Je n'entrais pas, si vous voulez, dedans. Or, c'est un philosophe de la perspective. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il se contredit, qu'il dit à une page l'inverse de ce qu'il dit à la page précédente. Et si on a cette impression, on se dit, il est fou, ou il raconte n'importe quoi. Alors qu'il faut penser comment il se promenait en montagne, quand vous ne voyez pas du sommet la même chose que quand vous êtes dans la vallée. Vous voyez le village dont vous êtes parti en tout petit, ou bien quand vous êtes dans le village, vous voyez les pics en haut. Eh bien, c'est la même chose dans la pensée. Selon l'endroit où on se situe et selon la démarche que l'on suit, on a un point de vue à un moment, on change de place, on a un autre point de vue, et c'est ce perspectivisme-là chez Nietzsche qui me paraît le plus utile, le plus intéressant, le plus multiple, le plus fécond.
Vous avez écrit un autre livre, Qu'est-ce qui nous unit ? La France, la Belgique ont connu évidemment des moments à la fois tragiques, mais aussi des formes de populisme, de repli identitaire. Et donc, j'ai suivi attentivement votre livre et j'ai été à l'épilogue. Et donc, je vais vous poser une question, puisque vous dites « Ce qui nous unit, nous sommes des corps parlants ». Qu'est-ce que signifie cette formule ? Pardonnez-moi ma naïveté, mais cette formule un peu énigmatique. Alors, c'est en fait ma manière d'exprimer une très vieille idée philosophique quand Aristote dit que l'homme est un animal doué de raison ou encore doué de parole. Parce que c'est le même mot en grec. Logos, c'est la raison et c'est la parole. Quand on dit animal doué de raison, on dit aussi animal parlant, en tout cas en grec ancien. Qu'est-ce que veut dire « nous sommes des corps parlants » ? Cela signifie que nous sommes des animaux, nous avons des corps de mammifères, nous reproduisons comme des mammifères, mais nous sommes profondément transformés en tant qu'animaux par le fait que nous parlons. Ça veut dire que nous avons un usage symbolique des sons, que nous représentons le monde à travers des mots, que nous enchaînons ces mots selon des opérations logiques, autrement dit que nous avons une vue de nous-mêmes, du monde, des autres, à travers le langage, qui n'est pas simplement un outil de communication, qui est l'espace dans lequel nous respirons, dans lequel nous sommes immergés. Et ces corps parlants veulent dire aussi qu'il y a là un lien immédiat. Je crois que si des êtres humains, dans des situations d'urgence, pensez au tsunami, au tremblement de terre, l'enfant qui va tomber dans un puits. L'enfant va tomber dans un puits, c'est une vieille histoire que raconte un philosophe chinois qui est Mencius. Elle est extrêmement courte et simple. Un enfant joue sur la margelle d'un puits, il va tomber, un passant le voit, le rattrape. Point, l'histoire est terminée. Mais vous avez là, si vous creusez chacun de ces éléments, toute une énigme du lien humain et de la solidarité humaine. C'est parce que le passant voit ce petit et ne le confond pas, je ne crois pas qu'il aurait risqué sa vie, le passant, pour rattraper une souris qui aurait pu tomber ou un chaton en déséquilibre. Bien évidemment, il y a des êtres humains qui mettent leur vie en danger pour des animaux, c'est très bien, je n'ai rien contre, mais je crois qu'il y a une solidarité des corps parlants humains. On reconnaît de loin le corps de son semblable, il dit quelque chose, sa détresse ou sa mise en danger nous parle immédiatement. Les corps parlants, c'est des corps transformés par le langage, mais pas nécessairement en train de dire quelque chose avec des mots. Ils parlent par leurs attitudes, par leur expressivité, par leur posture, par leur mimique. Et je crois que nous sommes dans un lien humain fondamental. C'est aussi finalement ce que Lévinas appelait le visage de l'autre, c'est-à-dire que la présence physique de l'autre être humain est par elle-même parlante pour moi. Elle me requiert, comme elle dit, elle exige quelque chose de moi. Et cette histoire du passant qui rattrape l'enfant, c'est pas simplement parce qu'il raisonne. Il ne se dit pas ce petit va tomber, donc il faut que je le rattrape, donc j'y vais. Il y a quelque chose d'impulsif, il y a quelque chose d'immédiat dans cette solidarité, et en même temps, elle est très énigmatique. Qu'est-ce qui porte quelqu'un à sauver un enfant qu'il n'a jamais vu, qu'il ne connaît pas du tout, dont il ne sait pas pourquoi il est là. La seconde d'avant, il n'y pensait pas. La seconde d'après, il risque sa peau. Voilà, il y a là quelque chose qui est, je crois, un fondement, pour une part mystérieux, de notre lien interhumain. Et comment expliquez-vous philosophiquement le fait que certains s'excluent des corps parlants, certains s'excluent du nous?
collectif. Je pense évidemment aux, entre guillemets, barbares d'aujourd'hui, aux dictateurs, aux tragédies de l'histoire, où cette empathie, où cette énigme, certains ne s'y reconnaissent pas d'une certaine manière. On peut en prendre deux figures distinctes, mais qui ont en commun de pouvoir tuer un enfant en le regardant dans les yeux. C'est le nazi dirigeant un camp d'extermination, ou c'est le djihadiste de Daesh tuant une petite yazidi, voilà, ou n'importe qui d'autre. C'est, je crois, quelque chose qui est une rupture fondamentale de ce lien affectif immédiat qui nous relie, mais au nom de quoi? Finalement, pour moi, la barbarie, c'est de pouvoir faire cela, c'est-à-dire c'est de vitrifier en soi-même quelque chose de profondément humain au nom d'une vérité qui est supposée justifier ce geste. C'est-à-dire que je crois que le nazi, comme le djihadiste et bien d'autres, éprouvent de l'émotion, se disent qu'ils font quelque chose qui les répugne à eux-mêmes. Sinon, ce ne seraient pas des humains, ce seraient des robots tueurs et c'est tout. Mais qu'ils se sentent finalement autorisés et même justifiés, pire, glorifiés, dans le fait d'accomplir cette horreur, parce qu'il y a une vérité supérieure, que ce soit le triomphe de la race aryenne ou le califat mondial, qui vient justifier le pire. Vous avez écrit un autre livre, pardonnez-moi de sauter de livre en livre, mais on a relativement peu de temps, que vous avez écrit avec Monique Atlan. L'espoir a-t-il un avenir? Dans cette société en crise multiple, dans cette accélération du monde, l'espoir est pour vous quelque chose d'absolument essentiel à reconstruire d'une certaine manière? À reconstruire, oui, parce que finalement, il a mauvaise presse. Parler d'espoir aujourd'hui, ça paraît finalement assez débile, un peu idiot. Ce qui fait le signe de l'intelligence ou de la bonne attitude, c'est d'être désabusé. On ne nous la fera plus, on a déjà donné, tout va mal, on le sait et on est pessimiste, ça c'est bien et c'est chic. Alors ça a des racines historiques, c'est le fait bien évidemment que de grands espoirs politiques, de grands rêves d'émancipation collective se sont fracassés, les uns dans le goulag, les autres sur les massacres du XXe siècle et la Shoah et les guerres mondiales. Mais l'idée qu'il n'y ait plus d'espoir collectif, je crois, est quelque chose d'absolument dramatique. Dante, à l'entrée de l'enfer, écrit « Toi qui entres ici, abandonne tout espoir ». Alors ça, c'est à l'usage du damné, parce que le damné, lui, il n'aura jamais rien, si on croit la théologie chrétienne, et Dante en particulier, il n'aura jamais rien qui va changer son sort. Il est condamné éternellement. Alors que les êtres humains et l'histoire, c'est notre possibilité, c'est notre dignité de penser que dans les pires circonstances, dans les moments les plus sombres, là où apparemment il n'y a pas d'espoir, comme on dit, eh bien il y a toujours cette conviction qu'il y a un acte 2, qu'il y a autre chose qui est possible, qu'on peut faire un pas de plus, qu'on peut reconstruire. Alors aujourd'hui, bien évidemment, nous sommes dans un temps de crise de l'espoir, de crise des représentations du futur et de l'avenir. Mais il est nécessaire de le diagnostiquer, c'est ce qu'on a essayé de faire, Monique Atlan et moi, dans ce livre. Pourquoi l'espoir aujourd'hui est-il en panne? En quoi consiste-t-il? Et est-il possible, en faisant ce diagnostic, d'espérer qu'il retrouve peu à peu les possibilités de ressurgir. Vous analysez très en profondeur cette notion d'espoir. Il y a un élément, il y en a beaucoup d'autres que le lecteur que j'invite à lire votre livre verra par lui-même. C'est le fait que l'espoir, vous dites à un moment, ne se vit pas seul. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous faites référence à l'écrivain Eri De Luca, et sur l'étymologie du mot, vous dites que l'espoir
dans sa racine hébraïque biblique, c'est à la fois l'espoir et la corde, c'est-à-dire la cordée. Donc c'est ensemble d'une certaine manière. C'est ça. L'espoir, ça se partage. Voilà. C'est quelque chose... Alors, ça se partage en petit, avec peut-être, d'abord, quand c'est des espoirs individuels, son conjoint, sa famille, etc. Mais lorsqu'il s'agit d'espoirs politiques et collectifs, c'est quelque chose de partagé. Et Eri de Luca revient à la racine, effectivement, en hébreu, de tikva. Tikva, c'est la corde, c'est ce qui relie des êtres humains les uns aux autres. Alors, ça peut être la corde qui attache des prisonniers, qui les contraint, mais c'est là aussi la cordée des alpinistes, celle qui fait que finalement on s'empêche l'un l'autre de tomber et on chemine ensemble en étant non pas attachés d'une manière servile, mais finalement reliés les uns aux autres. Je crois qu'il y a l'espoir est toujours à la fois quelque chose qui se raconte, qui se dit, qui se partage et aussi qui se met en œuvre. On a souvent cette idée, et les philosophes parfois l'ont critiqué, l'espoir, on a souvent cette idée que c'est une illusion, que c'est une histoire qu'on se raconte, que du coup c'est joli mais ça n'a pas d'impact sur le réel, alors qu'au contraire, si vous regardez comment marche l'histoire humaine, toutes les révolutions, tous les progrès, tous les combats qui ont pu avoir lieu et qui ont créé le monde de liberté toute relative, mais quand même où nous sommes, c'est bien évidemment toujours parce que collectivement, des gens posaient des horizons qu'ils voulaient atteindre et qui n'étaient pas là. L'espoir n'est pas quelque chose, si vous voulez, qu'on attend passivement, il est au contraire une œuvre collective à construire. Vous avez écrit dans un autre domaine sur comment les civilisations disparaissent. Et dans votre livre « Ma philo perso de A à Z », vous revenez un moment sur cette idée d'effondrement. Quel est votre regard par rapport à ces voix relativement pessimistes qui disent « nous risquons un effondrement, nous risquons une catastrophe ». Eh bien, je pense qu'il y a une grande différence entre « nous risquons » et nous y allons forcément. La plupart du temps, on transforme ce risque qui est réel. Il est vrai que si elle ne fait pas attention, l'humanité peut périr. Mais elle a risqué de périr X fois au cours de son histoire. L'idée que nous allons nécessairement dans le mur et que forcément l'avenir est sombre est une idée aujourd'hui dominante, mais qui est très étrange. Il me semble que nous devons bien évidemment tous prendre mesure des risques, prendre des décisions non seulement individuelles, mais politiques et collectives pour empêcher des catastrophes, mais que nous ne devons pas être dans la pensée permanente d'une hantise des apocalypses. C'est Johan Norberg, qui est un historien de l'économie, qui vient de publier un livre que j'ai trouvé tout à fait passionnant, qui est « Non, ça n'était pas mieux avant », et qui souligne ce point. Je crois qu'il faut... c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Alors qu'il y avait 40% de l'humanité qui vivait sous le seuil de pauvreté, il n'y en a plus que 14. Autrement dit, 800 millions d'êtres humains sont sortis du seuil de pauvreté depuis 20 ans. Qui le sait? Qui le dit? Quand vous interviewez aujourd'hui les gens dans la rue, si vous leur demandez, il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites, est-ce que depuis 20 ans, l'humanité s'est plutôt appauvrie plus, ça n'a pas bougé, ou ça va de pire en pire, ou ça va mieux? Eh bien, tout le monde dit ça va de pire en pire. Tout le monde est convaincu, si vous voulez, que les choses vont de plus en plus mal. Je crois qu'il y a des risques, il y a des dangers, mais il faut aussi comprendre que la réalité est toujours faite de blanc et de noir. Elle est toujours faite de lumière et d'ombre. C'est la même chose que de croire que tout le monde peut être heureux tout le temps, que de s'imaginer que les pires des maux
nous attendent nécessairement. Ni l'un ni l'autre n'est vrai. Dans ma philo de A à Z, Roger-Paul Droit, vous parlez de Tintin, le grand héros belge, puisqu'on est en Belgique, et vous dites aux trois grands H allemands, Hegel, Husserl, Heidegger, va-t-on devoir ajouter bientôt Hergé, le berger belge de l'être? Point d'interrogation. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par cette formule? Oh, parce qu'il y a, j'ai voulu caricaturer en parodie, un certain nombre de lectures philosophiques de Tintin. Il y a des philosophes, Jean-Luc Marion par exemple, et d'autres, qui ont fait des lectures que j'appelle de tintinologie, si vous voulez, et qui donnent un contenu parfois intéressant, mais souvent un peu excessif, aux aventures de Tintin et aux planches d'Hergé. J'aime beaucoup Hergé, mais je n'ai pas le sentiment que ça soit un philosophe de la taille de Hegel, par exemple. Bon, voilà, donc j'ai voulu prendre cette formule pour dire est-ce que, finalement, à Hegel, Husserl et Heidegger, il ne faut pas désormais ajouter Hergé comme quatrième grand H de la philosophie occidentale. Roger-Paul Droit, un tout grand merci pour cette rencontre. Merci à vous.